Bonjour à tous, on va regarder la fiche 03, déterminer l'aire d'un domaine aujourd'hui. Donc, l'aire d'un domaine, ça va être ce qu'on appelle l'aire d'un domaine sous la courbe. Ce que j'ai assuré ici, c'est sous la courbe, si c'est un peu au-dessus de la courbe, on va expliquer ce qui se passe. Pardon. On commence par prendre un plan dans lequel on met un repère UV, donc on va définir l'unité d'aire pour ce repère. L'unité d'aire, c'est si vous avez un plan avec, par exemple ici U et là V avec ici 2 cm pour U et 3 cm pour la norme de V. Votre unité d'aire, ça va être l'aire du rectangle ici basé sur le vecteur de base, donc 2 fois 3. Et quand on est en centimètres, 6 cm². C'est ce qu'on appelle l'unité d'aire. On va distinguer deux cas pour calculer notre aire de domaine, le cas où f est continue et positive, et ensuite dans le cas où f est négative. Alors, puisqu'on parle de l'aire d'un domaine, il faut qu'on définisse ce domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce domaine? Cette formule de comparaison un petit peu compliquée. On peut considérer les points M de coordonnées x et y du plan P, avec x qui va être entre deux valeurs, qui sont A et B. C'est-à-dire que nos x ici, ils ne peuvent pas dépasser la droite d'équation x égale A et la droite d'équation x égale B. Hop. Ils ne peuvent pas dépasser la droite d'équation x égale A. Ils ne peuvent pas dépasser la droite d'équation x égale B. Et pour les y, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils sont entre 0 et f de x. Donc nos y qui sont ici, ils sont forcément plus grands que 0, donc plus grands que ça, et plus petit que f de x, donc plus petit que ça. Donc notre domaine, le voilà. Hop. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de déterminer l'aire de ce domaine. Et bien, ce que je vous dis, c'est que l'aire de ce domaine E, c'est l'intégrale de A à B de dt dt. On dit que c'est l'aire sous la courbe. Si la fonction est négative, comme c'est le cas ici, le domaine qui nous intéresse, ça va être en fait l'aire au-dessus de la courbe ici. Donc, l'ensemble des y supérieur à f de x est plus petit que 0. Et cette aire-là, alors, en fait, c'est moins l'intégrale. Si vous voulez, l'intégrale c'est égal à moins l'aire. Ou alors on peut parfois parler d'aire algébrique et dire que l'aire algébrique, c'est l'intégrale. Et on sous-entend quand on parle de l'aire algébrique que l'aire peut avoir un signe négatif. Si on ne parle pas d'aire algébrique, les aires sont positives. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, eh bien, dans ce cas-là, pour avoir une aire positive, on va mettre un moins au niveau de l'intégrale. D'accord ? Hop. Géométriquement, on va regarder ce qui se passe entre deux courbes cette fois. Donc même chose, mais dans le plan, avec ce qui nous intéresse, et on a deux fonctions a et b qui sont continues, et alors la condition c'est qu'il y en a une qui soit plus petite que l'autre sur l'intervalle considéré a b. Là j'ai représenté ça, donc j'ai bien celle-là qui est tout le temps au-dessus de celle-là sur l'intervalle a b. Je considère le domaine ici, qui est le domaine entre les deux courbes, qui était en 6 en hexagone là. Eh bien, cette aire de ce domaine, c'est la différence des deux intégrales. Là, vous allez faire l'intégrale de G, ici, moins l'intégrale de R. Ça vous donnera l'aire du domaine sous, qui est ici. On termine avec des propriétés un petit peu différentes, là, hop, concernant l'ordre et l'intégrale. Quand vous avez une fonction continue avec A inférieur à B, donc ça c'est important de le souligner, si votre fonction f est positive, alors l'intégrale est positive. Si votre fonction f est plus
que G, l'intégrale est plus petite que l'intégrale de F, pardon, plus petite que l'intégrale de G. Quand vous avez une valeur absolue, l'intégrale de la valeur absolue est supérieure à la valeur absolue de l'intégrale. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la positivité de l'intégrale, on va pas trop insister dessus. Retenez sur cette fiche-là que pour avoir l'aire d'un domaine, on s'intéresse à l'intégrale. Si l'intégrale est positive, enfin si la fonction était positive, on fait directement l'intégrale. Si la fonction était négative, on fait moins l'intégrale. Et si si vous voulez un domaine entre deux intégrales, vous faites entre deux fonctions, pardon, vous faites l'aire de, enfin vous faites l'intégrale de l'une moins l'intégrale de l'autre. Voilà.